Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il y a plus de 4 ans de cela, j'avais publié une vidéo intitulée « Les dinosaures en islam ». Même si globalement j'ai eu de bons retours, walhamdulillah, ça fait un moment que je songeais à refaire une vidéo sur le sujet. Avec du recul, je trouve que la vidéo en question a quelques lacunes que j'aimerais corriger, mais je la laisserai tout de même en ligne si vous voulez y revenir. Les dinosaures fascinent et interpellent. Pourquoi ont-ils vécu si longtemps? Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans le Coran? Comment ont-ils disparu? Je vous propose de revenir ensemble sur ce sujet. On en parle tout de suite après la petite intro. Étymologiquement, le mot dinosaure signifie lézard terrible. C'est une espèce animale qui a foulé la Terre pendant des millions d'années, regroupant plusieurs espèces d'herbivores, de carnivores, etc. Les chercheurs datent leur apparition à la période du Trias, il y a plus de 200 millions d'années, à l'heure où les terres ne formaient qu'un seul continent, c'est la Pangée. Ayant vécu pendant de longues périodes, notamment la période du Jurassique et du Crétacé, leur extinction il y a plus de 65 millions d'années est l'une des plus mystérieuses disparitions d'animaux de tous les temps. La théorie la plus connue est celle d'un astéroïde de 12 km de diamètre qui s'est abattu au Mexique. L'impact n'aurait pas été le seul à causer l'extinction puisque ce dernier aurait causé divers raz-de-marée et cataclysmes. Certains demeurent parfois perplexes face à l'histoire des dinosaures. Pourquoi ont-ils vécu si longtemps sur Terre? Quel est le but de leur création? Si des musulmans viennent à se poser ce genre de questions, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans une de mes dernières vidéos sur la création du prophète Adam alayhi salam. Les anges ont questionné Allah en disant « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang alors que nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Et Allah répondra « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Dans ce verset, nous avons vu que ce n'est pas à nous de questionner Allah sur sa création, car il sait ce que nous ne savons pas, il est omniscient. C'est un peu la même chose avec les dinosaures. Il y a une sagesse derrière toute chose, même si cette sagesse n'est pas évidente immédiatement. Peu importe que les dinosaures aient vécu extrêmement longtemps, l'homme n'est pas au centre de toute chose. N'oublions pas que les djinns et les anges existaient bien avant nous. Et n'est-ce pas qu'Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?» Cela prouve que l'être humain est très récent. Il vient d'arriver, il commence déjà à questionner le Créateur sur ses desseins. Ce n'est pas à nous de questionner Allah, notre Créateur, c'est plutôt lui qui nous questionnera au jour du jugement sur nos actions. Une autre question qui revient parfois, pourquoi les dinosaures ne sont pas mentionnés dans le Coran? En réalité, le Coran mentionne plutôt le but de notre création, les moyens d'être guidés, il reste général. Même si, certes, il est fait parfois mention de sujets qui sont en corrélation avec les dernières découvertes scientifiques, la base c'est que le Coran n'a pas pour but d'énumérer toutes les espèces animales et végétales. Ceux qui veulent approfondir ce type de questions, doivent s'en référer aux ouvrages qui sont liés à cette discipline, notamment la paléontologie. Et n'est-ce pas qu'Allah a dit dans le sens du verset, dit « Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création ». On avait déjà évoqué ensemble le fait que l'islam encourage à la recherche archéologique et à la réflexion sur la création. Finalement, j'ai parfois eu vent de certains propos de musulmans qui avancent que l'existence des dinosaures est à l'image des récits israélites. Il ne faut ni dire que cela est vrai, ni dire que cela est faux. Personnellement, je trouve cela complètement absurde. De remettre en question des choses qui ne comportent aucune controverse, des sujets prouvés par la science empirique, cela me dépasse complètement. Je conseillerais plutôt à ces gens, ainsi qu'à toute la communauté, de plutôt méditer sur la création de ces animaux et d'en tirer des leçons, car la réflexion sur la création d'Allah est une forme d'adoration en islam. Allah est le créateur de toutes les espèces animales et végétales, ainsi que des espaces interstellaires et du temps. Et louange à Allah, le meilleur des créateurs. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, je vous prépare une vidéo sur l'au-delà, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.